Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 10 septembre. Hier j'ai reçu, comme vous avez pu voir pour ceux qui me suivent, les colis du jeu d'oracle de la vie et de l'amour. Et aujourd'hui je vous fais une toute petite présentation succincte pour vous présenter ce jeu d'oracle qui enfin est arrivé après une longue gestation. Alors le voici, vous avez une présentation de ce jeu très sympa que j'ai choisi, hein, avec une boîte en carton et un petit aimant sur le côté. J'espère que vous voyez bien. Et vous avez à l'intérieur évidemment le petit livret qui va avec pour expliquer évidemment chacune des cartes. Au nombre de 56, vous avez donc 56 cartes avec chaque explication sur chacune des cartes. Et vous avez ensuite les cartes 56, donc cartonnées, très bonne qualité, vraiment je suis très contente, hein, des gens qui m'ont fait ça, avec les bordures en or, et en or, c'est beau, c'est riche. Et vous avez donc 56 cartes. Ces 56 cartes forment un jeu d'oracle et qui vont vous guider dans votre vie avec des tirages différents. Évidemment, vous pouvez faire le tirage qui vous convient. Moi, j'en propose 3 dans ce petit livret. Et voilà, je vais vous les expliquer. Alors, vous avez 3 tirages possibles que je vous propose dans ce petit livret. Évidemment, vous pouvez, si vous voulez, ne tirer qu'une seule carte pour la journée, bien sûr, et comme vous faites dans tous les autres jeux qui existent d'oracle. Le premier tirage, ça s'appelle l'engagement, qui est le tirage qui va être la promesse que vous vous faites aujourd'hui pour honorer votre conscience, une de vos missions d'âme à connaître aujourd'hui. Le deuxième tirage s'appelle le futur proche, qui va être un tirage dans n'importe quel domaine, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est votre inconscient qui vous guide et qui va vous donner une indication sur votre futur proche. Et puis le troisième tirage, ça s'appelle l'instant présent aujourd'hui. Donc comme son nom l'indique, c'est la plus juste carte pour vous aujourd'hui et c'est l'instant présent. Donc c'est assez simple. Je répète, si vous voulez ne tirer qu'une seule carte, vous ne tirez qu'une seule carte. C'est facile, n'est-ce pas? N'oubliez pas, hein, votre inconscient vous guide. Vous avez donc 56 cartes. Les 7 premières sont des cartes qui parlent des 7 lois de l'univers. Alors, les lois de l'univers, les principes qui sont issus du Kybalion, écrit par des sages, et qui vont vous parler des lois qui régissent notre vie ici sur Terre. Donc, par exemple, je vous montre cette carte-là, qui s'appelle... Donc, la numéro 7, c'est le principe du genre « Osez être, affirmez-vous en créant ». Le but de l'homme est d'engendrer, créer, produire. Cette carte apparaît pour vous faire réfléchir sur votre propre création. Je vais peut-être vous en donner une autre concernant le principe, un des principes. Voilà, par exemple, il y en a une autre ici, c'est le principe de la cause à effet. On récolte ce que l'on sème. L'homme est contraint par ses propres choix d'en vivre les conséquences. Soyez l'acteur de votre vie au lieu d'en être l'esclave. Vous voyez le petit dessin qui va avec. Ce sont des dessins que j'ai faits. À chaque carte, le dessin est différent et ce sont des dessins qui vont correspondre totalement à ce qui est écrit sur la carte, avec humour en général. Et j'ai bien voulu créer un petit personnage spécifiquement pour cet oracle, que je voulais qu'on se concentre sur l'émotion en voyant ce personnage. Vous voyez, je vais vous montrer la carte. Et donc il y a très peu de traits, mais très expressifs. Donc je vous demande de bien vouloir regarder en même temps que vous lisez, bien regarder le dessin qui correspond, parce qu'il y a aussi une énergie qui passe par, une vibration qui va passer par ce dessin pour aller à l'intérieur de votre cœur. Et puis, donc, il y a 7 lois ou principes de l'univers. Et puis ensuite, vous avez le reste des cartes, ce sont des enseignements. Donc, ce sont des enseignements qui m'ont été dictés par mes guides il y a maintenant 12 à 13 ans. Et
j'avais sorti un livre qui s'appelle Pensée induite, qui sera bientôt réédité. Et dans ce livre, c'est tous les enseignements que les guides m'ont offert et donné lorsque je suis devenue canal. Il y en a 70. Et en fait, ce jeu est issu de ces enseignements. Donc, chaque carte va reprendre un des enseignements qu'il y a dans le livre Pensée induite. Donc, il y en a donc 70, par exemple, au hasard ici, la douleur physique et le caractère. Il y aura sans doute des cartes qui vont correspondre à ces enseignements dans le jeu de l'oracle. Ici, nous avons la carte numéro 15, attachement et détachement. La clé, c'est vivre à côté et non vivre pour. Et je vous lis ce que j'ai écrit en dessous pour expliquer un petit peu la carte. Vous sentez-vous oppressé, tiraillé, dépendant d'autrui? Prenez conscience de votre état d'être et songez à vous détacher de votre proie. Ou peut-être, est-ce vous la proie? Donc là, il y a un début d'enseignement qui est délivré par la carte. Et puis, vous allez trouver le reste de l'enseignement sur... voilà, j'ouvre la page juste au niveau de la carte 15, attachement et détachement. Et vous allez pouvoir lire le reste dans l'enseignement, plus ou moins long, sur le petit livret. Et vous aurez donc toutes les informations nécessaires sur la carte pour vous aujourd'hui. Vous avez une autre carte sur le présent. Voilà, le passé on lise et le présent libère. Un autre enseignement sur la patience. Donc vous voyez le petit bonhomme qui monte une montagne de sable et c'est long, c'est long, c'est long pour arriver là-haut au sommet de la patience. Vous retrouvez donc cet enseignement dans le livre Pensée induite aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a par exemple, là, je prends la carte du centrage. Donc, j'ai voulu... là, il n'y a pas le petit bonhomme, mais par contre, il y a un icosaèdre. Un icosaèdre, c'est une forme de géométrie sacrée qui va être synonyme et le symbole d'un centrage parfait. Et qu'est-ce que vous retrouvez ici en dessous de l'enseignement? Vous voyez, j'ai rajouté la pierre correspondante. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai écrit aussi 2 livres sur les minéraux. Et vous retrouverez la correspondance avec ces pierres dans, par exemple, l'icosaèdre, il est dans celui-là, le livre Le sens caché des minéraux 1, où il y a plus d'une cinquantaine de minéraux canalisés. Donc, on vous donne le pouvoir et les capacités et tout ce que la pierre peut vous amener pour vous, pour réharmoniser votre corps, votre esprit et votre âme. Et ici, c'est l'icosaèdre qui va être utile pour travailler sur le centrage. Donc, non seulement vous avez l'enseignement ici délivré par des paroles, donc une vibration du verbe qui rentre en vous. Et en plus, vous avez aussi un enseignement délivré par les pierres. Donc, vous avez la pierre afférente ici, l'icosaèdre en cristal de roche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un soin carrément en mettant la carte sur vous pendant une vingtaine de minutes avec un petit icosaèdre en cristal de roche, si vous l'avez, si vous voulez le procurer. Et vous aurez donc aussi un soin en même temps. Ce sont des cartes qui vibrent évidemment donc très haut, puisque encore une fois, tout m'a été dicté. Encore une fois, à part les dessins, il n'y a rien de moi là-dedans. Et j'ai fait les correspondances avec les pierres. Et oui, j'ai fait les dessins. Oui, j'ai voulu faire un oracle. Mais c'est encore un moyen pour moi de délivrer les enseignements qu'on a bien voulu me donner pour l'ouverture des consciences humaines. Toujours, mon but dans la vie, c'est pour qu'on vive mieux dans cette spiritualité, entre guillemets, qu'on vive en accord avec nous et en accord avec notre âme. Donc, l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit et l'ouverture de la joie, vraiment accueillir la joie en nous par ce jeu d'oracle, parce que c'est ludique. Et puis, pour ceux qui me connaissent aussi et encore, vous savez que j'aime bien l'humour et que par l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. D'où ces petits dessins vraiment sympas à l'intérieur, enfin sur chacune de ces cartes. Vous voyez, là, il y en a une, dompter votre mental. Je me suis amusée à la faire. Celle-là, il fallait que je fasse un bonhomme de cirque qui essayait de dompter un cerveau. Tiens, je vais la sortir, je vais vous la montrer en photo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais mettre ce jeu en ligne
pour que vous puissiez vous le procurer. Et puis, je continuerai par la présentation de la librairie dans laquelle je vais faire la première signature et dédicace de ce jeu qui sera le 20 septembre de 10h à 12h à la librairie Expression à Châteauneuf près du lac, pas loin de chez moi, et j'espère vous y voir nombreux et nombreuses. Et puis on parlera, je vous expliquerai un petit peu la genèse du jeu, et on parlera et on fera pourquoi pas un tirage. Voilà, vous verrez ce qui va suivre avec ce jeu dans les jours qui viennent. Merci à tous.